Bonjour à tous, c'est Jessica. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format. Et ouais, maintenant nous allons faire des podcasts ensemble et j'espère que ce nouveau format qui j'espère sera court, va vous plaire. Bien évidemment, nous allons traiter plein de sujets concernant ma passion, métier, d'artiste portraitiste en micro-entreprise et j'espère que selon les sujets abordés, je vais pouvoir vous apporter certains éléments et que nous arriverons ensemble à partager sur ces divers sujets. Tellement il y en a et voilà. Pour ceux qui me rejoignent sur ce podcast et qui ne me connaissent pas de mes précédentes vidéos, je m'appelle Jessica. MCAD, c'est le nom de mon entreprise, mon carton à dessin. Alors pourquoi ce nom ? Parce que c'est vraiment l'élément qui me caractérise le plus, le carton à dessin vert avec les taches noires que tout le monde a traîné du collège au lycée. Je le traînais partout en dehors des cours. Donc voilà. Pourquoi mon carton à dessin ? Je suis micro-entrepreneuse et je réalise des commandes personnalisées d'après photo ainsi que des créations qui sont en vente sur ma boutique, sur mon site internet. Nous allons démarrer le podcast qui aujourd'hui aura pour intitulé « Les 8 choses les plus difficiles que j'ai rencontrées en tant que micro-entrepreneuse ». Alors cette liste est mienne, c'est vraiment, je vous parle de mon expérience personnelle. Je me doute qu'il y a plein d'autres choses à rajouter ou des choses qui vont peut-être pas vous parler à vous, micro-entrepreneurs. En tout cas, je parle de mon expérience propre. Donc en commentaire, n'hésitez pas à rajouter des choses, à vous exprimer sur ce sujet-là, peut-être des choses que j'aurais sans doute oubliées. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive et je parle bien évidemment de ma propre expérience et je parle pour la micro-entreprise parce que je ne parle pas de l'auto-entrepreneuriat qui est encore différent, étant donné que je suis micro-entrepreneuse. Voilà, je parle vraiment de mon cas et de mon retour d'expérience. La première chose qui m'a été difficile et qui m'est toujours difficile, c'est d'avoir la motivation et je rajouterai même des idées nouvelles. Je sais pas vous, mais garder le cap, rester complètement motivé, c'est vraiment quelque chose de difficile. L'art en plus se conjugue avec les émotions. Ce qui fait que les jours où je suis pas bien, alors que ce soit physiquement ou moralement, je n'arrive plus à travailler. Ce qui n'est pas le cas dans un emploi salarié où on vous demande des tâches quotidiennes et plus ou moins répétitives que vous exécutez un peu en mode automatique parfois quand vous allez pas forcément bien niveau santé ou niveau moral, mais que vous exécutez quand même puisque ce sont des tâches aucunement liées à votre état d'esprit ou vos émotions. En ce qui me concerne, au niveau de l'art, quand je ne vais pas bien, je n'arrive absolument pas à créer et à dessiner et à imaginer même des choses pour ma micro-entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile à combattre. Le deuxième point, qui est vraiment difficile, je trouve, en tant que micro-entrepreneuse, c'est l'administratif. La lourdeur administrative est intense. On le sait tous qu'en France, on doit remplir des tas de paplards, faire des tas de déclarations, etc., etc., etc. Eh ben, quand je me suis lancée en tant que professionnelle et que j'ai débarqué à l'URSSAF, je ne connaissais absolument rien à la micro-entreprise. Et là a été ma plus grande erreur, parce que j'aurais dû en amont faire des recherches et peut-être même me former un petit peu. En tout cas, j'ai tout appris seule. J'ai cherché énormément, j'ai fait beaucoup de recherches. Honnêtement, je me suis aidée de personne. Alors ça aussi, c'est peut-être une deuxième erreur. Mais en tout cas, tout ce qui est micro-entreprise, c'est très flou et je trouve que c'est pas encore bien assez aiguillé. Et vraiment, je vous conseille à vous, jeunes micro-entrepreneurs ou ceux qui souhaitent le devenir, de vous rapprocher des professionnels de l'URSSAF. Ça aurait été bien plus rapide pour ma part si j'avais commencé par là.
La troisième chose que je trouve vraiment très difficile, ce sont les revenus irréguliers. Voilà, tous les mois, on ne sait pas trop combien on va gagner, surtout quand la micro-entreprise n'est pas encore à son apogée. C'est vraiment très, très irrégulier. Là, on sort d'une crise catastrophique. Moi, c'est la catastrophe puisque je suis sortie d'une période personnelle très compliquée, suivie d'une crise, d'une crise mondiale qui nous a tous touchés. Honnêtement, je repars à moins quelque chose. Toutes mes années précédentes se sont effacées à cause de la pandémie et de ma situation personnelle. C'est comme ça, mais là, sachez que je repars vraiment de zéro. Toutes les années précédentes sont perdues. Mais sachez que les revenus irréguliers, c'est vraiment quelque chose de difficile à appréhender. Et ce qui explique aussi le fait que je ne sois pas à temps plein en tant qu'artiste portraitiste, étant donné que j'exerce une activité salariée en principale activité. La quatrième chose que je trouve vraiment très difficile, c'est le démarchage. Et oui, pour faire subsister le démarchage, je vais même rajouter la communication. Il faut savoir que quand vous ouvrez votre micro-entreprise, il faut absolument communiquer et démarcher. Vos clients ne vont pas venir à vous parce que vous avez un magnifique site internet. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. C'est bien dommage d'ailleurs, j'aurais bien préféré. Sachez en tout cas que vous aurez un gros travail de communication à entreprendre et que ce sera vraiment pas simple de trouver des personnes intéressées par ce que vous faites parce qu'en fait, vous êtes des milliers à proposer la même chose ou du moins d'être dans le même thème et il va falloir que vous vous démarquiez. Je vous parle de mon expérience. En fait, c'est comme si je vous raconte ce que moi je vis en fait. Voilà. La cinquième chose que je trouve difficile, c'est de faire des bons choix pour sa micro-entreprise. Je trouve que c'est ça la chose qui est la plus compliquée parce que vous êtes seul pour porter le bébé en fait. Et je trouve que parfois faire des choix stratégiques, toute seule, c'est vraiment compliqué. Je dis toute seule. C'est parce qu'en fait, même si vous en parlez à vos proches, c'est vous en fait qui portez le bébé. Donc, l'avis de vos proches, c'est pas qu'il ne coûte rien, c'est que vous ne pouvez pas faire une confiance aveugle à ce que les autres peuvent penser du projet que vous avez envie de lancer, par exemple. C'est vraiment à vous de faire le choix final et c'est vraiment à vous de le porter. Donc, vous êtes seul, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très difficile dans la micro-entreprise. De se poser les bonnes questions et de se lancer sans savoir si ça va fonctionner et si ça ne fonctionne pas, d'accuser le coup et de savoir rétrograder. Vous en pensez quoi, vous ? Je pourrais même rajouter avoir plusieurs casquettes. Ça serait le point 6. Avoir plusieurs casquettes quand vous êtes à la tête d'une micro-entreprise que vous devez faire évoluer et prospérer, c'est vraiment très difficile d'arriver à compartimenter vos activités. Je m'explique. Vous pouvez pas avoir une micro-entreprise avec une seule source de revenus. Ou alors vraiment, vous avez un truc vraiment niche, facile et tout. Je pense qu'il faut toujours avoir une ou deux casquettes. Et je trouve que de devoir équilibrer ces casquettes, de devoir équilibrer le temps entre ces diverses activités est pas simple du tout à mettre en place. La 7e chose que je trouve difficile, ce sont les critiques. Les critiques des proches, des amis, des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Les réseaux sociaux, bien évidemment. C'est là où on en a le plus. Des adversaires, entre guillemets, je mets des grands guillemets, des gens qui font des choses comme vous et qui vous balancent des trucs. Les critiques, les remarques, voilà, ça c'est assez compliqué. Et je rajouterai même une partie qui est difficile, qui regroupe un peu les critiques, c'est les gens qui vous copient ou qui pompent vos idées et qui se les réapproprient, qui se les réapproprient en vraiment intégrant leur personnalité ou qui copient vraiment A plus B ce que vous faites et ça déstabilise à fond en fait parce que vous avez une belle idée et en fait au final elle ressort sur le truc d'à côté etc. et on peut rien faire en fait parce que ouais
Moi, je trouve ça difficile à gérer. Et le dernier point, c'est l'image que nous donne la société et du coup les réflexions qu'on se prend dans la tronche quand on annonce qu'on est artiste portraitiste professionnel. Alors ça, c'est pas facile quand vous arrivez dans un groupe d'amis que vous ne connaissez pas trop et que les personnes vous demandent un petit peu ce que vous faites dans la vie. Bon, moi, je mets toujours en avant mon boulot alimentaire. C'est quand même plus simple. Et quand arrive le moment où je parle, des fois pas, hein, je vous avoue que je sais pas pourquoi, je suis pas du genre à balancer MCAD comme ça aux 4 vents. C'est pas une honte, je suis absolument pas honteuse de mon travail. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que j'en suis fière, mais j'ai pas envie qu'on pense que je me la raconte. Je m'explique. J'ai toujours cette peur qu'on pense que je me la raconte. Voilà. Mais ça, c'est depuis très longtemps. Donc, du coup, je peux vous dire qu'il y a même des collègues de travail qui doivent toujours, à ce jour, et je travaille depuis très longtemps là où je suis, ils ne doivent toujours pas connaître MCAD. Alors, ça s'est un peu popularisé là, suite à l'exposition que j'ai faite le mois dernier. Hein. Je pense que là, il y a plus de monde qui sont au courant. Le noyau a augmenté, mais je pense qu'il reste quand même des irréductibles qui ne connaissent pas ma seconde activité professionnelle. C'est fort de café quand même. En tout cas, à chaque fois que je parle de MCAD, un peu moins maintenant parce que j'ai un beau site internet, j'ai quand même je mets des gros guillemets, une toute petite renommée autour de moi. Mes proches sont vraiment très très fiers et crient haut et fort mes talents autour de moi. Donc ça m'a fait une bonne réputation sur les proches qui me connaissent bien. Mais c'est vrai que quand je balançais au tout début de mon site internet et de ma professionnalisation un peu plus avancée, il est vrai que quand je disais que j'étais artiste portraitiste, alors on avait ce regard enfantin du style « Oh, mais tu dessines ou tu peins tu utilises quoi? Des crayons de couleur? Des Crayolas ?» Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on me bêtifiait, qu'on me prenait pour un enfant, sagement assis à la table avec son petit pot à crayon et ses petites feuilles d'imprimante. Et on me bêtifiait un petit peu. Et puis, dès que je sortais mon site internet, là, par contre, les visages changeaient et c'était des «Oh, waouh, mais je pensais pas que tu faisais ça, mais t'es hyper doué. Waouh, c'est bien ce que tu fais, nanana.» Il y avait toujours ces deux versions, le temps que j'annonce et que je montre la sauce. Je suis passée par ces deux phases à chaque fois et encore aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un de nouveau dans mon entourage et que je parle de ça, alors on me bêtifie pas comme un enfant cette fois, c'est plus ah ouais, tu fais ça, ah ouais, d'accord. Bon, ils s'en battent un petit peu la race, du fait que je dessine. Et dès que je dégaine le téléphone avec le site internet, c'est des ah, waouh, ou, i, o, u. Tu fais des expos, tu fais ci, ah ouais, ouais. Voilà. Donc, l'image que la société nous donne à nous, pauvres petits micro-entrepreneurs, qui crayonnons du soir au matin sur des feuilles de papier blanche avec des petits Crayolas, des fois, il est pas simple d'être prise au sérieux. Voilà, il faut se créer un petit univers. Moi, mon univers, c'est vraiment mon site internet. Je trouve qu'il m'a vraiment professionnalisé. Il m'a vraiment donné un côté professionnel fort. Donc, je pense qu'il faut être fier d'exposer ses œuvres et de montrer son talent. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que avoir une passion dévorante comme la mienne, c'est tellement rare qu'il faut que je le garde. Il faut que je le garde précieusement comme un trésor. Et c'est ce que je vais m'atteler de faire encore et encore pendant les années qui vont arriver. Voilà, je clôture ce podcast sur ces quelques mots. J'espère qu'il vous a plu. J'espère également que vous aurez quelques retours de votre part. J'ai hâte de vous lire sous cette vidéo. N'hésitez pas à me critiquer sur cet épisode, ce premier versus. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine session de podcast. Tout est aléatoire et tout se fera uniquement sur cette chaîne. Trop de réseaux à gérer. Je vous embrasse bien fort et je peux
vous faire péter la bise. À bientôt.